Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci d'être là ce soir pour le partage de la parole de Dieu, pour ce message que je crois qui est très important pour chacun d'entre nous. Nous sommes jeudi, le 22 février, ça avance vite. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde est réveillé. Et j'espère que tout le monde est fervent de la parole de Dieu pour avancer encore plus, être plus bouillant pour le Seigneur. Amen. Seigneur, je te prie pour ce message que tu m'as transmis, Seigneur Dieu, que ce message puisse entrer dans nos cœurs et que tu puisses venir, Seigneur, nous parler à travers ce message, nous fortifier, nous bénir et nous diriger par ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, le message, le royaume des cieux sera forcé pour y entrer. L'entrée est une violence surnaturelle. Pour entrer dans ce royaume, dans le royaume des cieux, c'est une violence surnaturelle qui, on pourrait dire, qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu, par son esprit. Pour tous ceux qui marchent dans l'esprit, pour tous ceux qui ont soif et faim de justice, pour tous ceux qui portent l'amour et qui ont la foi et qui ont ce zèle pour courir vers le but, pour remporter le prix comme Paul le dit. Et dans l'histoire d'Israël, eux attendaient, face à cet effort de violence qui était là, les autres s'attendaient à un roi, un politicien qui arrangerait ce qui n'est pas droit politiquement dans le pays en ce moment-là. Cela faisait partie de leur compréhension théologique, mais ce n'était pas cela que Jésus était venu faire. Par la voix de Jean le Baptiste, le précurseur, Jean préparait le chemin du Seigneur, comme Isaïe l'avait prophétisé auparavant. Pourquoi je parle de ce sujet? Il y a bien des sujets, il y a bien des messages qu'on pourrait parler, autres que cela. Mais bien parce que le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur, il y a déjà quelques matins, ce verset des Écritures. Et cela veut dire beaucoup pour ceux qui veulent y entrer. Pour ceux qui veulent y entrer dans le royaume. Il y a quelque chose à faire pour entrer dans le royaume. Nous ne devons pas être des spectateurs, comme des religieux qui vont s'asseoir dans les assemblées et qui sont spectateurs et qui n'avancent jamais. Non, nous devons être brûlants. Nous devons avoir le zèle de l'Évangile, le vrai Évangile, ce qui a été écrit et enseigné par Jésus-Christ. Alors, Matthieu 11, verset 12. Et plus, Jésus va dire ceci à la foule qui l'attendait. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui sont ces violents? Qui sont ces violents? Donc Jésus parle ici des chrétiens, des docteurs en théologie, des pasteurs ou d'autres. Mais qui sont-ils, ces violents que Jésus parle et que Jean-Baptiste a prophétisé? Des anciens, des pécheurs. Je crois que ces paroles sont peut-être trop extrémistes pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ou trop dures pour certaines églises de la région qui sont rendues tellement religieuses et n'entendent plus la voix de Dieu. Ils sont confortables. Ils aiment, ils sont stables. Ils aiment qu'est-ce qu'ils entendent aujourd'hui.
Mais le Seigneur va aller plus loin que ça dans certaines assemblées ici, au Québec et dans notre vie. Dieu veut notre bien. Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous combler. Dieu veut nous retirer de ce monde de ténèbres pour nous amener dans son royaume. Un royaume céleste. Là où il y a la paix, la joie, la justice. Il veut nous amener près de son cœur. Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Un chrétien bouillant va être violent spirituellement. Un chrétien bouillant va être violent spirituellement pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il ne sera pas nonchalant, il ne sera pas... faut pas qu'il soit tiède, il ne sera pas froid. Il va être bouillant. Bouillant pour le royaume. En sachant qui est mort sur la croix pour chaque chrétien. Jésus-Christ. Il va être bouillant pour cela. Il va réaliser que sans Jésus, il était perdu. Il était mort. Jésus a tout accompli pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Bouillant. Un chrétien bouillant va être violent spirituellement pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et il va défendre l'Évangile et la doctrine de Christ que plusieurs ne veulent plus entendre, comme le dit le Saint-Esprit dans les temps de la fin. Est-ce que Jésus va retrouver la foi? Est-ce qu'on va voir le zèle qu'on avait au tout début de notre conversion, ou bien on est satisfait de notre situation présentement et c'est correct comme ça? Non, le Saint-Esprit va forcer les choses dans nos cœurs pour qu'on puisse réaliser qu'un chrétien doit être bouillant pour entrer dans le royaume des cieux. Plusieurs entendent comme dit le Saint-Esprit. 2 Timothée 4. Paul dit dans 2 Timothée 4, « Sache que dans les derniers jours, plusieurs ne supporteront pas la sainte doctrine. » Les violents, une violence surnaturelle. Ils vont se faire violents dans la prière, dans l'intercession, dans la lecture, dans la louange, l'adoration, l'enseignement. Ils vont se faire violence contre le péché également. Ils vont s'éloigner du péché. Ils vont comprendre la grâce de Dieu et ils vont marcher dans cette grâce, une grâce imméritée. Vous savez que la grâce, si on méprise la grâce, comme l'Ancien Testament, ils ont méprisé la loi de Dieu, mais la grâce, c'est pire que la loi de Dieu, frères et sœurs. C'est pire. Le châtiment est pire. La punition est pire que celle de la loi. Vérifiez par vous-même dans le livre des Hébreux, quand ils en parlent. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y en a qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. Qui est l'amour de la vérité? Jésus est l'amour de la vérité. Jésus représente le royaume des cieux. Jésus est l'ensemble de la parole de Dieu, de la Bible qu'on lit tous les jours, en partant de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Jésus est l'ensemble de toutes ces choses. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître Dieu. Il faut qu'on s'approche du cœur de Dieu. C'est ça qu'il veut le Seigneur pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous parlons ici de l'éclat, de l'apparition de Satan avec toutes sortes de prodiges mensongers qui est dit dans 2 Thessaloniciens 10, 11.
Satan est menteur. Il fait croire des choses aux chrétiens qui ne sont pas vigilants, qui dorment, qui ne sont pas spirituellement réveillés. Ils ne vont plus boire à la source. Qui est la source? Jésus. Ah oui, je voulais faire une parenthèse sur cela. Dans mon dernier message, j'avais dit que Jésus est la source du péché. Il y a eu une mal. Il faut comprendre que Jésus est venu pour libérer du péché. Il est la source pour quiconque confesse ses péchés pour qu'il soit pardonné. Et c'est la mission qui a été donnée aux apôtres. De se repentir, de se faire baptiser, de confesser nos péchés. Je faisais une parenthèse. Je continue. 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu envoie une puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas connu l'amour de la vérité. Ils disent connaître Jésus-Christ. Ils disent marcher avec Jésus-Christ. Mais en réalité, ils s'illusionnent, ils ne marchent pas avec Jésus-Christ. Ils ne sont pas enracinés en Jésus-Christ. Parce que ça, on le voit par les fruits. On le voit par le discernement des esprits. Et on va le voir dans le message, frères et sœurs. Il y a un prix à payer pour entrer dans le royaume des cieux, surnaturel. Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu connaît notre destinée. Dieu connaît ses élus déjà d'avance. Alors, combien il y en a qui croient au mensonge aujourd'hui? Comme la parole est diluée depuis des années, la parole est tordue depuis des années, et plusieurs prennent ce chemin sans vérifier. Vous savez, celui qui se fait violence apportera tout ce qu'il a appris et reçu venant de la parole de Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Guidé par le Saint-Esprit. Sur l'enseignement de Jésus, le chrétien brûlant va bâtir sur cette pierre qui représente Jésus-Christ. Le roc. Il va être affermi dans la parole de Dieu, dans la vérité. Il va se sanctifier. Il va se repentir. Il va pardonner. Il va aimer. Il va se faire violence dans la prière et dans l'intercession pour le corps de Christ, pour ses frères et sœurs. Il va pratiquer le don que Dieu lui a donné, pas pour lui, pour l'Église. Pour bâtir. Pour bâtir. Que dit l'Esprit dans la lettre de l'Église à Laodicée, verset 15? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15, 16. Suivez-moi bien. C'est bien. L'Esprit de Dieu dit ici, dans ce passage du livre de l'Apocalypse, à l'Église de Laodicée, parce que tu es tiède, qui veut dire ni chaud, ni froid. Elle n'était pas bouillante, cette Église. Elle n'avait pas le zèle spirituel qu'elle devait avoir. Elle était nonchalante. Elle se disait être riche, avoir besoin de rien. Elle ne savait pas qu'elle se trouvait nue spirituellement devant Christ. Elle ne savait pas qu'elle était nue spirituellement devant Christ. Elle ne marchait pas selon l'esprit de Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'histoire de la ville de Hiérapolis, qui était là à proximité, était célèbre à cause des sources d'eau bouillantes. Et Colosse, elle, pour l'eau rafraîchissante de ses torrents. La Odyssée, elle, au contraire, était alimentée par un aqueduc souterrain qui était étendu sur plusieurs kilomètres. Quand l'eau arrivait, l'eau était tiède et sale. La réaction des visiteurs qui en buvaient
pour la première fois était de la recracher instantanément. Est-ce quelqu'un qui a déjà essayé de boire de l'eau tiède, de l'eau sale? Ça ne doit être pas agréable. Les visiteurs recrachaient instantanément l'eau qu'ils buvaient. De même que l'église de Laodicée n'était pas froide, elle ne rejetait pas Christ ouvertement. Ça paraissait pas. Elle ne rejetait pas Christ ouvertement, mais elle n'était pas fervente non plus. Elle manquait de zèle spirituel. Elle manquait de zèle spirituel. Elle manquait d'une violence surnaturelle pour pouvoir entrer dans le royaume et porter du fruit. Ses membres étaient tièdes. Écoutons bien, frères et sœurs. Ils prétendaient hypocritement connaître Christ, mais sans vraiment lui appartenir. Et ça se pourrait-tu aujourd'hui qu'on voit des choses pareilles au milieu de nos églises modernes aujourd'hui? Ça se pourrait-tu qu'on voit de l'hypocrisie et des masques? Oui, des masques. Beaucoup peuvent avoir des masques disant que je suis Christ. Il marche dans les pas de Christ. Il fait la volonté de Dieu. Ça se pourrait-tu? Par la suite, l'Esprit du Seigneur dira ceci. Verset 16, Apocalypse 3. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Écoutons bien, bien-aimés. Il y a un exemple que nous avons vu juste auparavant, tout comme l'eau sale et tiède de Laodicée. Ces hypocrites, prompts à se bercer d'illusions, dégoûtaient le Christ. Il était en dégoût à l'endroit de Christ. Jésus va vomir tous ceux qui ne marchent pas dans sa volonté. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Est-ce que c'est une parole sévère? Est-ce que c'est une parole qu'on doit retenir comme enfant de Dieu? Moi, cette parole, je la retiens depuis ma conversion. Seigneur, Seigneur. Et combien de fois on le dit, Seigneur, Seigneur, dans notre marche chrétienne. Seigneur, fais ci, Seigneur là, Seigneur ici. Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais écoutez bien, ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, c'est violents qui rentrent dans le royaume des cieux. Ceux qui sont violents dans la prière, l'intercession, l'amour, la justice, la foi, la miséricorde. Ils vont y entrer, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté qu'on doit faire? Suivre les commandements de Dieu. Respecter les commandements de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Et cela, en grande majorité, quand je parle de la crainte et des commandements de Dieu, on pourrait avoir une page presque blanche. Nous devons saisir ce message ce soir, frères et sœurs. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. C'est écrit dans Matthieu 7, 21. Quand il dit « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » L'église de Laodicée n'avait pas de fruits. La chair n'héritera pas du royaume des cieux. Il faut être né de l'esprit, né d'en haut. Ce sont les violents qui entreront, ceux qui ont ce zèle et portent du fruit et font la volonté de Dieu. Une violence surnaturelle conduite par le Saint-Esprit qui est déposée sur les chrétiens qui vont se faire violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Régénérés dans les lieux célestes. Écoutez bien, frères et sœurs, la chair ne peut hériter du royaume des cieux. Les seuls qui peuvent hériter du royaume des cieux, c'est ceux qui sont nés de nouveau, nés d'en haut.
Ils ne vivent plus de la même manière qu'ils vivaient. Et ils ne font plus ce qu'ils veulent faire. Ils font la volonté de Dieu. En cherchant et en fouillant. Alléluia. Glory. Celui qui est né de nouveau va s'appuyer sur cette pierre qui est la principale, la pierre de l'angle, la pierre angulaire qui forme un édifice bien bâti sur le roc et devient le temple du Saint-Esprit en chair et en os. Saviez-vous qu'on est le temple du Saint-Esprit en esprit et en vérité? Nous sommes des pierres vivantes et non des pierres mortes. Et nous sommes le vrai tabernacle de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu, frères et sœurs. Ceux qui ne savaient pas, mais vous le savez ce soir. C'est très sérieux. Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits d'hommes. Il habite en nous, dans la personne. Alléluia. Voilà toi, Seigneur. Tout comme Jésus, lorsqu'il est venu en paraissant comme homme, en chair et en os. Jésus était rempli du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, revêtu de la puissance d'en haut. Jésus a été revêtu de la puissance d'en haut. Satan l'a amené dans le désert, il l'a éprouvé, il l'a tenté par tous les moyens possibles pour qu'il échoue. Jésus était homme comme nous. Il a résisté au diable. Il en est sorti, rempli du Saint-Esprit et revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Il était prêt pour la mission que Dieu l'avait appelée. C'est pareil comme nous, ça ne fait pas la première fois que j'apporte ça. C'est pareil pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est pareil pour chaque chrétien qui croit que Jésus-Christ est leur sauveur et qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. C'est la même chose. Mais il faut qu'on ait ce zèle. Il faut qu'on se fasse violence dans notre marche chrétienne. Dans tous les aspects que nous montre la parole de Dieu. Sans exception, sans compromis. Alléluia. Alléluia. Tout comme les disciples l'ont reçu dans la chambre haute. À la Pentecôte, ils sont devenus les témoins de la vie de Jésus, de sa mort comme sa résurrection. Des martyrs pour l'Évangile. Des martyrs vivants, spirituellement, surnaturel sur cette terre. Il ne vivait plus, c'est sûr qu'il marchait sur cette terre, mais il ne vivait plus sur cette terre. Il vivait dans les lieux célestes avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême de la régénération. Alléluia. Alléluia. Témoins, tout comme nous avons revêtu le Saint-Esprit pour être ses témoins au milieu d'un monde d'impies. Témoins de la crucifixion de Christ. Témoins de la résurrection de Christ. Et témoins de l'enlèvement de l'Église que plusieurs ne parlent plus et ne croient plus. Restons dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous parlons ici de Jésus, là. Nous parlons du Maître. Du Oint, du Christ, du Messie. Nous ne parlons pas d'un Jésus inventé. Nous ne parlons pas non plus d'un Jésus fait de plâtre. Nous parlons du ressuscité qui nous a rachetés en grand prix. Jean 3, 34, ça nous dit, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Et nous avons reçu cet esprit sans mesure, avec toute mesure. 35. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas au Fils
Ne crois pas à l'enseignement de Jésus-Christ. Ne crois pas à la résurrection, à la crucifixion, à tout ce que Jésus a enseigné. À tout ce que la parole de Dieu nous dit de la Genèse jusqu'à dans le livre de l'Apocalypse. La colère de Dieu sur lui. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit au religieux de ce temps, « Jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Jusqu'à quand allez-vous vous en foutre, autrement dit? On se fout de la parole de Dieu. Oh, la croix est arrivée une fois, je me suis repenti une fois, et j'ai reconnu, etc. Ça s'est arrêté là. Ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Non. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Quand tu commences à faire un pain, t'arrêtes-tu dans le milieu pour faire ton pain? Il faut aller jusqu'au bout pour finir ton pain. Qu'il y ait une bonne odeur, un bon goût. Alléluia. Le but et l'objectif de ce message, c'est que Dieu, c'est que nous soyons brûlants et violents pour entrer dans le royaume des cieux, et que nous ne dormions pas comme plusieurs dorment. Dieu veut que l'on soit bouillant, et non tiède, et non froid, mais bouillant. Bouillant pour lui, bouillant pour sa parole. Insister tout le temps. Prier constamment. Être vigilant. 1 Thessaloniciens 5, 7. Nous voyons dans ce passage-là, lorsque Jean le Baptiste commence à dire Paul dira au 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » 6. Ne dormons donc point comme les autres. Si Paul dit ça, c'est parce qu'il y en a qui dorment. Je pourrais dire, ils sont au neutre. Ils se sont arrêtés. Et même Paul dit dans les Épîtres, à des places, ils ont passé un autre évangile. Ils ont accepté d'autres esprits. Ils sont séduits par des doctrines de démons. Et ils marchent dans ce chemin. Mais veillons et soyons sobres. Certes, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, frères et sœurs. Et tout le monde connaît ce passage, Éphésiens 6, 10, 18. Mais plusieurs, malheureusement, n'ont plus ces armes pour combattre. Je vous encourage à prendre vos armes ce soir. Allez lire le passage d'Éphésiens 6. Faites-vous violence pour entrer dans le royaume des cieux. Réfutez le mensonge de l'ennemi qui est là autour de nous constamment, au milieu de beaucoup d'assemblées et d'églises modernes dans ces temps de la fin. Rejetez ce qui n'est pas bon. Nous voyons dans ce passage, lorsque Jean-Baptiste commence à dire « Repentez-vous », il y avait de vives réactions au milieu du peuple. Il y avait encore des réactions à ce moment-là au milieu du peuple de Dieu. Juste le mot « repentance ». Et l'Esprit parle de repentance. L'Esprit parle de guérison. L'Esprit parle de restauration. L'Esprit parle de jugement. L'Esprit parle de justice. L'Esprit parle de toutes sortes de choses dans ces derniers temps, frères et sœurs. Et on doit accepter ce qu'on entend venir de l'Esprit de Dieu. La prophétie est conforme à la parole de Dieu. La prophétie verbale va être conforme à la parole de Dieu. Il y avait des vives réactions au milieu du peuple de Dieu. Comme il y en a aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Jean était son précurseur. On va lire Matthieu 3, 1, 2. On va voir ce que Jésus dit dans ce passage. Jean-Baptiste dit dans ce passage. Matthieu 3, 1. La prédication de Jean le Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait au peuple,
à ceux qui l'écoutaient, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Préparez-vous à sa venue, sa première venue. Préparez-vous. Et l'Esprit dit dans ces temps, préparez la deuxième venue de Jésus. Préparez le précurseur, le Saint-Esprit. Préparez la venue de Christ. Préparez-vous, qu'on soit prêt pour cet enlèvement qui vient bientôt. Il faut qu'on soit violent. Pas violent physiquement. Pas violent en parole. Pas violent avec la parole de Dieu faisant sur un frère ou sur un conducteur, peu importe. Non. Une violence surnaturelle que Dieu dépose en celui qui a soif et faim de justice et de vérité. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Vous savez quoi? L'objectif de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais qu'il soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Jean 3,16. Et pour cela, ça prend une repentance, une conversion authentique, se sanctifier de jour en jour, né de nouveau, portant du fruit, conduit par le Saint-Esprit et non conduit par la chair. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela, il faut que ça rentre comme il faut dans notre conscience. Paul dit, ayez une bonne conscience de ce que vous avez reçu, Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. Et son enseignement. Il faut avoir ces choses. 1 Timothée 2,4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3,9, ça nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Parce que quelques-uns croient que Dieu retarde pour sa venue et ses promesses qu'il a promis à l'Église. Mais Dieu teste. Dieu fait des tests au milieu de son Église. Il éprouve les enfants de Dieu. Il teste la foi. Écoutez, la foi, il y aura un test eschatologique de la foi dans les derniers jours. Et on le voit aujourd'hui. Plusieurs abandonnent la foi. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et l'iniquité monte en flèche. Le péché prend de plus en plus de place au milieu de ce monde et alentour de l'Église. Et même au-dedans de l'Église. Il faut veiller. Il faut veiller. 2 Pierre 3,9, ça dit, « Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Écoutez-moi bien, frère et sœur, Dieu ne contestera pas toujours. Il est patient, le Seigneur, mais il ne contestera pas toujours. Ce qu'il a décrété, il va l'accomplir. Au temps fixé par sa propre autorité. Par sa propre autorité. Pas l'autorité d'un homme, mais par sa propre autorité. Alléluia. Le Saint-Esprit appelle à la repentance. Le message auparavant, j'ai parlé de la repentance et cela revient encore à la repentance. La repentance. Pas le plaisir, pas l'agrément, pas le divertissement, pas la création, pas les choses du monde. La repentance, la sanctification, le pardon, la restauration, le rafraîchissement de l'esprit que Dieu veut donner au milieu de son Église pour tous ceux qui le veulent. Jean-Baptiste a été emprisonné et il a fini par succomber à la sauvagerie du roi Hérode. Jean-Baptiste. Tout le monde connaît l'histoire de Jean-Baptiste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment? Jean-Baptiste était en prison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui est en train de succomber à toutes sortes de séductions mensongères du diable? Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il est tourmenté par les démons, des esprits méchants dans les lieux célestes? Et de cet assaut diabolique,
qui séduit beaucoup de chrétiens par ruse, par hypocrisie, se servant de quelques hommes et femmes, frères, sœurs, serviteurs et de faux prophètes, pour séduire le peuple de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit ceci, frères et sœurs, que beaucoup seront séduits par de faux prophètes? C'est Jésus lui-même qui le dit. Prions pour avoir du discernement, frères et sœurs bien-aimés. Église, prions pour avoir du discernement. Alléluia. Prions. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, malgré tant de persécutions et de sauvagerie et de séduction venant du diable, le royaume ne pourra jamais être vaincu par le mal. Jamais. Dieu est plus fort que Satan. Et nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus si nous gardons ses commandements et si nous faisons la volonté de Dieu. Le royaume ne pourra jamais être vaincu par le mal. Son avancement va toujours être contrarié par la violence humaine, par la chair, par le diable, par les tromperies du diable, par les séductions du diable, par la destruction du diable. Nous avons vu dans ce passage de Matthieu 11 que ce sont les violents, spirituellement, qui s'emparent du royaume des cieux. Écoutons bien, frères et sœurs. Ceux qui ne marchent pas par l'Esprit ne peuvent voir le royaume des cieux. Jésus le dit à Nicodème. Si un homme né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux, il ne peut y entrer dans le royaume des cieux. La chair n'héritera pas du royaume des cieux. C'est très sérieux. Qu'on puisse examiner ce soir. Qu'on puisse examiner demain après-demain. Voir si nous sommes bouillants, ou si nous sommes froids, ou si nous sommes tièdes. Qu'on puisse examiner sur ce côté-là. Les chrétiens qui sont brûlants pour le royaume vont être exposés à l'opposition du royaume. Le royaume de Dieu va toujours avancer malgré tant d'opposition. Jésus a eu de l'opposition, frère et sœurs. Oui, Jésus, face aux scribes et aux pharisiens. Jésus a eu constamment d'opposition par les religieux de ce temps. Aux religieux de ce temps, oui, de Jésus. Et cela se produit sous notre ère aujourd'hui. Les religieux s'opposent au vrai évangile. S'opposent non seulement à la personne que, je pourrais dire, donc, on parle de frère ou d'un conducteur. Christ est en lui. C'est pas la personne que tu persécutes. Ben oui, tu persécutes la personne, mais tu persécutes celui qui l'habite. Et celui qui l'habite, c'est Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend cela ce soir, frères et sœurs? Prenons garde. Prenons garde à nos paroles et à ce qu'on fait. Je vous dis que seuls les irréductibles, vont se frayer un chemin pour y entrer. Ils vont être audacieux, ils vont être violents. Ils vont savoir de quoi ils parlent. Ils vont apporter l'amour, la justice, la miséricorde. Nous savons que ce chemin, c'est Jésus, la vérité et la vie. Il y a aussi la porte, le chemin étroit, resserré qui va nous conduire à la vie éternelle. Une fois de plus, frères et sœurs, Christ va mettre de l'avant la difficulté d'y entrer. La difficulté d'y entrer. Si nous croyons que c'est facile d'entrer dans le royaume des cieux, bien Jésus le dit dans l'Évangile. Christ va mettre de l'avant la difficulté d'y entrer. Il dit beaucoup y sont appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus. Peu passent dans ce chemin étroit resserré qui mène à la vie éternelle. Très peu trouvent ce chemin étroit. Très peu. C'est une réalité, frères et sœurs. Je veux vous encourager à chercher la face de Dieu pendant qu'il se trouve encore. Ce livre est le livre de la création. Ce livre est le livre de la création. Je termine en conclusion. Ce livre est le chemin de la vie, de la foi, l'amour et l'espérance. Ce livre
est le livre de la justice. Ce livre est le livre de la délivrance, de la guérison, de la restauration. Ce livre est le livre de la croix, la miséricorde, de la loi, de la grâce, du pardon, de la repentance. Ce livre est un livre éternel qui ne sera jamais détruit. Il est le livre du ciel, de la terre, des eaux, des mers, des montagnes. Il est un livre précieux pour chacun d'entre nous. Il est un livre d'un fleuve qui coule dans nos cœurs. Un fleuve d'eau vive qui vient du Saint-Esprit. Ce livre est le livre de la résurrection des morts et des vivants. Ce livre est le livre de la vérité et de la réconciliation avec Dieu. Ce livre est un livre de jugement, du jugement dernier. Ce livre est accessible à tout pécheur. Ce livre est accessible à tout pécheur. À tous ceux qui veulent le lire, il est disponible. Ce livre est un livre de commencement de la fin. Ce livre est un livre de paix. Ce livre est un livre de nuit, de jour, du matin et du soir. Ce livre est le livre de l'humanité. Ce livre est le livre du grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Ce livre est de la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est écrit dans ce livre. Ce livre est la respiration qui nous donne. Ce livre est le soleil levant, l'étoile du matin. Ce livre est la source d'eau vive qui est en Jésus-Christ. Ce livre est aux 7 églises, une passion d'une vie entièrement consacrée à Dieu. Ce livre est un livre de cœur. Ce livre est un livre d'âme sauvée, justifiée par le sang de Christ à la croix. Ce livre est un livre de sang. Ce livre est un livre de baptême. Un livre de feu, de la géhenne, qui nous montre que tous ceux qui refusent à Jésus-Christ, il y a un feu de la géhenne qui est préparé pour tous ceux, pour toutes les incrédules qui ne croient pas à Christ, qui ne croient pas à ce livre. C'est le livre de la correction, un livre saint, un livre qui sanctifie, un livre des saints, de prière, d'adoration, de louange, d'action de grâce. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre où on voit l'enlèvement de l'Église, c'est un livre où on voit les événements positifs et négatifs, un livre absolu qu'on doit lire, qu'on doit étudier tous ensemble, frères et sœurs. Ce livre est le nouveau ciel. Ce livre est le livre d'une nouvelle demeure éternelle qui nous montre une demeure éternelle. Ce livre est la nourriture de l'âme et du corps. Ce livre a des noms écrits dans le livre de vie. Ce livre est le livre de celui qui vient. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant et véritable, Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable, frères et sœurs. Ce livre est un livre d'instruction pour nos âmes. Ce livre est le sceau de Dieu, marqué de toute éternité, d'un héritage du Dieu souverain. Il a payé le prix. Il nous a donné ce billet, cet accès au royaume des cieux. Amen. J'ai terminé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est présent. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu prends soin de ton Église. Merci parce que tu nous donnes des avertissements et tu nous donnes des corrections. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là avec nous. Tu l'as dit, tu l'as proclamé. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je vous encourage, frères et sœurs, à être zélés pour la parole de Dieu. De revenir à l'état que Dieu demande à travers sa parole. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et passez une bonne fin de soirée. Amen.